Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CréaCF. Je suis Séverine, je suis en Haute-Normandie et on est là ensemble pour un petit moment. J'ai un peu fait long et je refais mon intro juste après parce que ça m'a pas plu, donc je recommence. Et du coup, on est là pour parler de mes réalisations couture, tricot, broderie et crochet. Dans un second podcast. J'espère que le premier vous a plu et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne et puis toutes celles qui m'ont laissé un petit mot. C'était vraiment très gentil et c'était des mots très sympathiques. Maintenant, je voudrais remercier en particulier mon neveu qui m'a fait un logo aussi. En fait, il est dans les études de graphisme et du coup, il travaille sur les logos et donc il m'a directement fait le logo et je remercie très fort et très chaleureusement et son logo est vraiment adorable. Et maintenant, je voudrais vous parler aussi rapidement d'un loisir que je fais également, c'est le jeu vidéo. Et en fait, je joue plus particulièrement souvent avec deux personnes qui ont une chaîne YouTube. Donc, je trouve normal de partager avec vous parce que si vous voulez me rejoindre en même temps sur ces deux chaînes pour de temps en temps faire un jeu ensemble, eh ben, c'est avec grand plaisir. Et pour celles qui sont intéressées, bien sûr, c'est pour ça que j'en parle très rapidement. Et donc, c'est Nerox 75, donc ça s'écrit Nayrox 75 et Spiro-8 76, donc Spiro Spiro. Voilà. Alors je porte le top Linaria de Nathalie Pelic. Donc je vous fais voir si j'y arrive. Donc là, on a de la dentelle tout du long ici. Voilà. Et puis, on a de la dentelle dans le dos. Voilà, c'est plus difficile à vous montrer. Donc après, j'ai des photos sur Instagram, si vous voulez aller voir directement sur Instagram. Et puis, celui-là, je l'ai fait depuis l'année dernière, je crois. Oui, c'est l'année dernière. Et c'était avec la laine ambre de cheval blanc en coloris 167, donc un couleur beige. Et la laine, elle fait 150 mètres pour 50 grammes. Donc je vais pas vous en parler plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Alors toute la vidéo est chapitrée, il vous suffit de regarder dans la description et comme ça vous pouvez aller regarder ce qui vous intéresse et si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse pas, si vous préférez la couture ou le tricot, vous pouvez sauter d'une section à une autre en tout simplement en regardant les chapitrages. Maintenant on va passer à la partie couture. Premier objet terminé, c'est le gilet Isidore de Petit Patron. Donc le gilet Isidore de Petit Patron, ça va de la taille 34 au 56. Je vous montre le plan technique. Si je cache avec mes mains, ça peut pas le faire. Donc on a plusieurs possibilités. Donc on a soit une grande la grande hauteur avec les manches un peu ballon. On a la moyenne avec tout simple et puis court. Donc soit on choisit des manches toutes simples ou des manches comme ça ballon ou bishop, je sais pas trop en fait comment on dit. On a possibilité d'une ceinture comme ça ou comme ça. Donc c'est un gilet cache-cœur. Donc moi j'ai
regardé par rapport comment ça s'appelle, au tableau détail. Et donc, suivant le tableau détail, je me trouvais entre le 52 et 50, 54, un truc comme ça. Je sais plus trop, j'ai pas trop remarqué. Moi, j'ai choisi en fonction de l'aisance. Donc j'ai choisi en fonction de l'aisance et du coup j'ai pas trop regardé si c'était plus ou moins. Moi je voulais pas qu'il soit trop loose, mais je voulais pas non plus qu'il soit trop serré. Et ce que j'avais peur, c'est moi je faisais le gilet normal, mais en fait il est toujours cache-cœur, donc il faut quand même que ça puisse se croiser en fait. Mais en même temps, moi, je le voulais pour le laisser un peu ouvert en gilet d'été, quoi. Et donc, j'ai choisi la taille 50. J'ai juste changé la taille des bras. J'ai augmenté d'1 centimètre parce que j'étais, en fait, quand j'ai mesuré mon bras et que j'ai mesuré sur le patron, en fait, j'étais tout juste. Donc, je dis 1 centimètre d'aisance, c'est pas plus mal. Après, ça reste du jersey, ça aurait très bien été, mais je pense que c'est quand même mieux quand on n'est pas trop... quand on n'est pas juste, quoi. Après, vu la matière, ça aurait été largement. J'ai choisi la longueur moyenne. Sauf que là, je pense que j'aurais dû choisir la plus grande par rapport à mon 1m76. Parce que quand je le porte, en fait, ça me paraît un peu court, mais peut-être que c'est parce que je n'ai pas l'habitude à prendre si court aussi. Je pense que dans l'avenir, je prendrai la longueur la plus longue. Au moins, je serai tranquille. Et ça, c'est sûr que si je le refais, par contre, je ferai les manches, les grandes manches bouffantes. Et puis, je ferai une ceinture pour faire un petit effet sympathique. Donc, je vous montre. Voilà. Le gilet. Donc le tissu, il vient de chez tissu.net. Alors, il y a combien de pourcentage en acrylique, tout ça? Il y a de l'acrylique dans celui-là, hein. Enfin, c'est du polyester. 70% polyester. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, en gilet, c'est vrai que c'est rare que j'achète du polyester. Là, ça fait un moment que j'avais ce tissu, donc bon, je vais l'utiliser, mais c'est vrai que maintenant, j'utilise plus des matières moins synthétiques. Il se compose de 2 parties devant, là, le côté gauche, le côté droit, les manches et le dos. Après, on a la parmenture devant et la parmenture dos. Alors, on commence par assembler la parmenture devant avec la parmenture... déjà, je dis l'inverse. Hein. La parmenture dos avec la parmenture devant. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une vidéo sur YouTube du gilet et de l'assemblage. Alors moi, je l'ai regardé. Bon, c'est pas très compliqué, mais comme j'avais la grosse flemme de regarder et de lire tout le détail, j'ai dit tant qu'à faire, il y a une vidéo, on va voir la vidéo, hein, c'est normal. Et du coup, j'ai pas eu besoin de lire le reste, quoi. Donc c'est ça ce qui est bien. Et puis aux manches, j'ai fait juste un ourlet double avec un ourlet double. Un ourlet avec l'aiguille double. Vous voyez, je crois que je vais dire que des bêtises aujourd'hui. Hein. Et puis, là, c'est pareil. C'est assemblé avec l'aiguille double.
aussi là. Comme ça fait une finition propre. Ce qui était un peu moins... ouais, j'ai fait là. Je pense que j'aurais dû m'arrêter là et faire un truc comme ça. J'ai été jusqu'au bout. Bon, enfin, c'est pas très grave. Hein. Je dis ça, ça me choque pas trop. Hein. Bah, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, au moins, c'est bien. À part ça, j'ai mis du lastin dans les manches. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ça y est, j'ai une perte de mémoire. À chaque fois que je suis devant la vidéo, j'ai une perte de mémoire. Je vais pas y arriver. Non, c'est du lastin. Le lastin, c'est pas ça, c'est celui qui est transparent. Là, c'est pas celui qui est transparent. Ah, bah mince, je sais plus le nom. Si je m'en rappelle, je vous le mets là. Je m'en rappellerai certainement. Hein, une fois terminé. Bon, donc, bah voilà, hein, y a pas, c'est pas très difficile. Je pense que là, un débutant peut le faire si il a déjà fait autre chose que de la maille. Parce que là, ça serait une première en maille. Je pense que ce serait pas trop difficile. Voilà. Ensuite, je prends mes notes. Là, j'ai pris mes notes parce que, je vous explique, enfin, quand j'ai regardé ma vidéo, j'étais... je bafouille, mais absolument. Et du coup, je dis, j'avais rien préparé, j'ai tout fait. Moi, j'ai allez hop, j'ai envie de faire la vidéo, je fais la vidéo, je prends mes machins, hop, je vais y arriver. Sauf que, bah, moi, j'ai trouvé que j'avais beaucoup bafouillé, mais je bafouille toujours. Hein. Ça, vous me verrez toujours bafouiller. Hein. Je pense que ça, c'est moi typiquement. Hein. Je bafouille tout le temps. Je cherche mes mots, je suis comme ça, donc à la base. Donc, je peux pas me changer comme ça en claquant des doigts. J'aimerais bien. Hein. Allez, je change. Non, ça marche pas comme ça. Après, je me dis que peut-être, à force de faire des vidéos, peut-être que j'aurai un langage plus facile. Le verbe plus facile. Par contre, j'écris mieux que je ne parle. Alors, ensuite, on a le pantalon en lin. Donc là, le pantalon en lin, je suis partie d'un pantalon que j'avais dans le commerce. Alors, je vous raconte l'histoire. Je vais prendre déjà le pantalon, la toile. Parce que j'ai fait une toile, j'étais pas très sûre de moi. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une toile pour... Oui, Sherkan, tu veux venir avec nous? J'aurais dû installer un petit fauteuil à côté de moi. Oui, ma Fufu, t'es belle. Donc, je vous raconte l'histoire. Je voulais un pantalon d'été, donc pas trop compliqué. Élastique, mais seulement dans le dos, avec un devant tout plat, forcément. Oui, bon bah attends, je te prends sur mes genoux. Voilà, allez. J'ai fait une... Il y avait ça déjà dans mon pantalon hein, de base. Il y avait une parmenture, ouais, on peut appeler ça une parmenture. Ou un empiècement, c'est mieux, hein, un empiècement devant. Et puis, ben, une petite ceinture dans le dos pour mettre l'élastique. Enfin, je pensais que ce serait pas mal. Du coup, tu m'as mis des poils sur mon pantalon blanc. Par ces poils, c'est terrible. En ce moment, c'est... Ah, ça y est, on a marre. Ça, c'est parce que je bouge. Je reviens à mon pantalon. Donc, alors, sur du blanc... Ah, c'est ça qui... Du coup, j'ai vu la dernière fois, le blanc,
Bon, j'avais de la lumière la dernière fois. Mais le blanc, ça fait bizarre sur... Puis moi, j'en mets quand même... j'aime bien, moi, mettre du blanc. Alors, je sais, il y en a qui disent ça fait grossir. Je m'en fous. Donc, moi, je mets quand même souvent du blanc. En pantalon, j'en avais plus depuis un moment. Pourtant, j'en portais plus dans... Moi, il y a longtemps que j'en avais pas mis. Mais là, c'est un petit peu court. Hein. Je me suis un petit peu... Et vous savez ce que c'est, ça? C'est un vieux drap. Hein. Ça se voit pas. C'est un beau pantalon. Le seul problème, c'est ici. Mes finitions ne sont pas top. Parce que il faut insérer comme ça. Non, de l'autre côté. J'insère par là. Et en même temps, il faut contrarier de ce côté-là. Ouais, on voit rien. Je vais vous montrer avec celui que j'ai fait en version définitive. Donc, sur ma toile, j'ai eu à changer. Là, j'ai fait 3 cm en plus. Peut-être que j'aurais pas dû. Parce que j'ai l'impression qu'avec la marque là, ça me fait une marque sur le ventre et ça fait pas forcément le truc le plus saillant du monde, quoi. Donc je m'interroge, je me dis peut-être c'est des choses à améliorer, mais pour l'instant, je ne sais pas comment l'améliorer. J'aurais aimé trouver un patron comme ça, par contre. Parce que moi, bon, je vais vous raconter ma life. J'ai été opérée 3 fois en célioscopie. Donc, célioscopie, il rentre une caméra par le nombril. Et depuis, je ne peux plus supporter quelque chose qui va sur mon nombril. Donc, je dois faire le haut du pantalon. Pour moi, il doit arriver juste en dessous du nombril. Mais pas trop bas non plus, pas trop haut non plus. Bon, là, c'était Blue. C'est bon, Blue? Bon, je peux recommencer. Et voilà, hein. Bon. Et je disais donc qu'en fait, dans le dos, moi j'aime bien que ça remonte bien, que ça me couvre bien le dos. Je suis compliquée. Hein. Des fois je me dis mais t'es vraiment... Hein. Mais bon, voilà, après, le fait de faire de la couture, c'est ce qui nous permet aussi de changer ça. Je croyais que c'était Mia maintenant. Oui, parce que j'ai un couple de perruches. Peut-être un jour je vous les ferai voir. Il y a juste Mia que je prends sur les doigts. Parce que Blue, lui, il est assez sauvage. Je l'ai depuis l'année dernière. Que Mia, je l'ai depuis 2018. Ah, mais chacun, t'as mis tes poils sur mon pantalon. C'est pas gentil, hein. Voilà. Donc, une version quand même portable. Moi, c'est ce qui me plaît bien, en fait. Hein. Donc là, le blanc, c'est bon. On va vous parler du Parme. Donc là, le tissu du blanc, c'est un vieux drap que j'ai récupéré. Et celui-là, c'est du lin que j'ai de les coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai eu un coupon de 3 mètres, mais je crois pas qu'il me reste assez pour refaire un pantalon. Donc peut-être je ferai un petit short. Je pense que peut-être j'aurai assez pour me faire un short. Ouais, ce serait pas mal un short. Donc là, on a la version finie, terminée du pantalon. Et là, j'ai augmenté ça, mais moi je trouve que c'est pas très saillant au niveau de la parmenture là, de l'empiècement.
Et enfin, je trouve que ça fait une cassure dans le ventre et ça fait bizarre, quoi. Enfin, peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude non plus. Mais enfin, de toute façon, mais sur la version de base, de toute façon, il était un peu, comment dire? En fait, j'ai été obligée, et je suis bien dedans, mais j'étais obligée de le mettre assez bas. Et il y avait à peu près ça au niveau de la fourche, ce que j'aime pas parce que moi j'aime bien que ça arrive au bon endroit, quoi. Et c'est ça, hein, le problème aussi des pantalons du commerce, c'est que t'as pas le choix. Et puis si tu remontes trop, après ça remontait trop haut. Et puis en bas, c'était trop court, hein. Donc au niveau des jambes, faut dire ce qui est, c'était beaucoup trop court, hein. Donc là, j'ai la bonne mesure. C'est juste toujours la finition du côté là que j'aime pas. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. Déjà, c'est pas facile parce que il y a quand même une sacrée épaisseur. Et puis, de l'autre côté, j'ai fait un système. Là, on voit pas bien. Je vais essayer de voir si de l'autre côté on voit mieux. Voilà, j'ai fait comment vous dire, un système de croisée qui n'était pas forcément évident au départ à trouver. Remarquez, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste assemblé comme ça et ça faisait un gros boudin par là. J'ai dit non, ça fait trop moche là. Donc j'ai redémonté, c'était sur le blanc. Et puis j'ai refait comme ça, c'est quand même un peu plus propre, mais ça reste une finition qui est pas terrible. Alors, j'ai eu aussi un problème, c'est au niveau de l'élastique. L'élastique, je l'ai acheté chez Rascol, donc Rascol c'est quand même réputé. Et franchement, l'élastique, elle se détend. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas pris la bonne non plus, mais je n'ai toujours que des problèmes. J'ai été obligée de redécoudre deux fois, en retirant ça d'élastique à chaque fois, hein. C'est-à-dire, je le mettais, je le perdais en route, hein. Je vais arrêter de marcher parce que je perds mon pantalon en route, donc c'est moyen quand même, hein. Et puis donc, après, c'est tout, hein. Sinon, il me va bien, je suis bien dedans. Je suis assez contente quand même. Je dis en plus, j'en ai deux. Bon, l'autre est un peu court, donc peut-être j'aurais peut-être plus de mal à le mettre. Mais franchement, non, sympa. Bon, du coup, je peux pas vous dire le nom du patron, il y en a pas. Enfin oui, moi j'en ai créé un à partir de mon ancien pantalon. Bon, mon ancien, je le mets toujours, donc. Mais sinon, voilà. Dernière chose en couture. Alors, je prends la page, hein, parce que celui-là, il y a du lourd aussi, hein. Je prends ça. Je vous fais voir déjà le modèle sur le... Alors là, c'est un magazine, hein. Faut que je trouve la page. J'aurais dû mettre un petit post-it là. Là. Donc c'est ce modèle-là. C'est un petit top avec un... Alors il s'appelle ça top en chiffon. Ce qui est pas faux puisqu'il faut mettre un tissu devant très très fin. Donc ça déjà c'est la misère. Je viens de comprendre quelque chose, mais au pire c'est pas grave, je vais leur modifier après. Je comprends mieux. Bon, alors ça vient du magazine Belle Mode à coudre. Je sais pas si ça existe encore. C'est de 2017 celui-là.
C'est le numéro 9. Attendez, je vous fais voir la page de devant. Voilà. Hop là. Donc c'est celui-là. Et ça va du 42 au 62. Alors moi, le modèle que j'ai fait, il va du 44 au 62. Ce qu'il y a, c'est qu'une taille, ça comprend 2 tailles. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, moi, en plus, c'est ce qu'il demande, c'est du jersey extensible. Je vais voir le petit schéma technique. Voilà. Est-ce que ça va faire... Voilà, le focus. Donc là, on a bien un petit devant en chiffon. Et puis, on a un top en dessous en jersey. Alors déjà, je vous fais voir, mais voilà quoi. Faut être très passionné, hein, comme on dit, pour se dire tiens, on va décalquer un truc pareil. Bon, moi j'ai mis du fluo autour de la pièce. Ça m'a pas empêché de me tromper, hein, parce que j'avais décalqué la pièce. Et en fait, je suis allée sur une autre pièce qui s'appelait aussi 10, je crois. Mais je suis plus sûre. Ouais, enfin, ça, c'est pas très grave. Je me suis rendu compte qu'il manquait un cran. Parce qu'en fait, sur les côtés, on a un cran là, un cran sur la moitié devant. On a un cran là et un cran sur le dos. Et cependant, dans le petit explication, il y a aucune image, aucune explication à part comment dire, le devant quoi. On a voilà, les explications, c'est juste ça. Voilà, on n'a rien d'autre. Là, c'est le plan de coupe et c'est tout. Après, on passe au prochain. Donc, je trouve ça un peu léger quand même. Surtout pour un top. Alors, je sais pas. Il n'y a pas marqué de niveau spécifique, mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez compliqué. Je pensais pas que c'était compliqué comme ça. Et les finitions, j'ai dû me débrouiller un peu. Je viens de remarquer qu'ici, sur le modèle, il y a un biais. Sauf que sur la version qu'ils expliquent, il n'y a pas de biais. C'est même pas compris dedans. Il y a un biais pour l'emmanchure. Il y a un biais pour le dos. Je vais vous le faire voir déjà. Donc, on a un biais pour là. Et deux biais. Donc, un biais pour chaque côté. En plus, déjà, j'aime pas. Vous voyez, j'aime pas ça. Ça fait pas beau. Et sauf que, ici, il n'y a pas de biais de ce côté-là. Il y en a juste que à l'emmanchure dos. Donc déjà, c'est normal qu'on se retrouve avec un truc de ce genre qui fait pas très beau. Et je viens de m'apercevoir qu'il y avait un biais là, sauf qu'il n'est pas compris dans la version là. Il y a juste donc ici, on voit bien sur la version du plan de coupe. Alors, il s'appelle B, B et A. Déjà, c'est pas découpé dans le biais. Il le marque dans le sens du droit fil, ce qui est pas normal vu que c'est un biais. J'ai dit au départ, c'est quoi ce délire? Je dis bon, je vais essayer. Peut-être qu'ils ont prévu la dimension pour. Eh ben non, c'était vraiment trop court. Hein.
Et quand je l'ai fait dans le biais, c'était bon. Je dis quand même, il y a des coquilles là, dans ce modèle. Donc franchement, moi je conseille pas trop hein, ce patron-là. Après, je pense que j'en essaierai d'autres, peut-être avec mes propres méthodes et puis en voyant, parce que j'en ai un que j'ai vu qui était très joli. Voilà, celui-là. Et c'est le même en fait, sauf qu'il n'y a pas, il sera peut-être un petit peu plus simple. C'est celui-là que j'essayais de décalquer. Je suis partie et puis j'ai commencé à décalquer un bout de celui-là, puis il y avait la droite pour ça, et apparemment il s'appelle c'est pareil que le modèle, les pièces ce sont les mêmes, sauf qu'à un endroit on part différemment, donc c'est pour ça que je me suis trompée, mais sinon j'ai rectifié, ça va, je m'en suis aperçue. Ouais, je pense que j'aimerais bien faire ce modèle-là. Et du coup, il sera peut-être plus facile. Donc, c'est un col rond. Les emmanchures, on a le biais de là jusqu'en haut. Donc là, la finition sera nettement plus propre, je pense. Et puis, le col, c'est pareil, il sera bien propre. Bon, là, c'est pas sale, mais bon, vous voyez, ça baille un peu à ce niveau-là. Mais en même temps, je me dis, mais c'est pas normal que ce soit comme ça. En plus, le jersey, il est plus lourd que le chiffon, donc il a tendance à remonter. Donc j'ai fait des petits points tout du long, des petits points invisibles tout du long de l'encolure pour que ce soit bien propre. Mais quand on le met, je vais vous mettre des photos portées, vous y verrez peut-être, hein. J'essaierai de vous agrandir et de vous faire voir. Après, je vais le mettre, hein. Franchement, il est mettable, hein. Là, le chiffon, j'ai bien fait attention quand j'ai découpé, parce que c'est délicat, c'est très spécial à couper. Et si on part et qu'on découpe mal, tout de suite, ça va faire un mauvais tombé. Donc, si je découpais mal la pièce, ça ferait un mauvais tombé. En plus, ici, on avait la pliure, mais le droit fil, il n'est pas du tout dans ce sens-là. Il est... Je sais plus. Il est pas... C'est peut-être marqué là, oui. Voyez, sur celui-là, c'est celui-là. Donc, on a la pliure là, mais le droit fil, il est là. C'est ça? Oui, lisière. Donc, forcément, c'est pas évident à installer. Donc, moi, j'ai mis un papier de soie sur ma table. Et après, j'ai installé le tissu dans le droit fil déjà, pour être sûr d'être bien dans le droit fil. Et ensuite, j'ai épinglé la moitié par rapport au droit fil. Et ensuite, j'ai replié à l'endroit en faisant en sorte que ça ne fasse pas un tombé moche. C'est-à-dire que ici, le tissu, j'ai fait en sorte de le placer d'une manière à ce que ça soit beau. Et du coup, moi, je pense que j'ai réussi quand même. Il y a juste un endroit où ça vrille un peu au niveau de cette épaule-là. Mais pour moi, je sais pas si ça vient du modèle comme ça. Non, je pense que c'est le fait que le tissu de derrière est plus lourd et du coup entraîne un peu dans un mauvais sens. Je pense, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez, parce que ça m'aiderait bien. Et puis là, en fait, à ce niveau-là, pour moi, c'est trop large. Donc, je pense pas le refaire. Non, je pense pas. Pourtant, j'aime bien, franchement, j'aime bien les tops comme ça avec un petit... ça change, quoi. Un petit voile comme ça. Du chiffon qu'ils appellent ça.
En plus, il est joli. Je l'ai eu, donc ça c'est... Bon, ce genre de chiffon, bah, c'est souvent du polyester. Hein. Ça, là-dessus, sur ces matières-là, on n'en trouve pas trop hein, dans d'autres matières. Hein. Mais comme c'est pas à même la peau, je dirais que ça va. Et là, j'ai un jersey coton tout simple. Donc ça, j'ai acheté les deux chez Butinette. J'ai acheté vraiment le tissu exprès pour faire ce top-là. Et je vous dis, ça fait un moment que je voulais le faire et bah, je faisais toujours autre chose à la place. Et du coup, bah, là, c'est chose faite quand même. Bon, après, je vais le mettre. Hein. Mais je pense que je sais pas si je vais prendre ce top-là en premier. Si j'en ai un autre qui est plus saillant, je pense que je vais aller plus facilement vers les autres que celui-là. Je pense que ça va être comme ça, mais je le mettrai quand même. Quand il n'y a plus grand-chose dans l'armoire. Bon, sinon, au niveau du biais, là, je l'ai bien réalisé. J'ai dû modifier. Alors, j'ai pas modifié sur le patron, je ne crois pas. Peut-être. Ah si, j'ai modifié. Parce qu'en fait, j'ai une courbure là au niveau du dos. Ça fait un petit bombé. Je commence à être un peu bossu. C'est ça hein, quand on commence à vieillir. Et du coup, il a fallu que je corrige. Et j'ai corrigé à ce niveau-là. J'ai enlevé à peu près 2 cm. Mais en même temps, on avait une courbure aussi très, très importante au niveau du patron. Là, vous allez le voir. Voilà, c'est vraiment comme si c'était tombant. Donc, on a les deux devant qui sont comme ça. Et j'ai retiré 2 cm. Ouais, du coup, vraiment, je m'en rappelle, j'ai bien retiré 2 cm à ce niveau-là. Et après, j'ai repris la courbe. J'ai coupé comme ça, en fait. Hein. C'était comme ça. Et moi, j'ai coupé ça. Donc après, ça a résorbé ce défaut-là. Et j'avais un autre défaut. Et ça arrive souvent dans les patrons grande taille. Si par exemple, le patron, il arrête au 46 et que j'agrandis à partir de ce patron, j'ai souvent moins de problèmes que quand c'est un patron directement aux mesures des grandes tailles. Donc je ne sais pas si c'est moi, le fait que je mesure 1,76 m qui fait que mon corps est réparti différemment des personnes qui sont petites et qui sont de la même taille que moi au niveau corpulence. Du coup, ça doit être réparti différemment, mais moi, j'ai toujours un souci, c'est sous le bras. J'ai toujours un bec. Là, au lieu d'être plat, ça me fait un bec comme ça, là. Enfin, ça fait une courbure comme ça. Donc, ça fait un surplus de matière en dessous du bras qui est vraiment très moche. Mais ça me le fait, mais très souvent. Et du coup, j'ai modifié ça et j'ai fait en sorte que maintenant, ça ne le fasse plus. Au départ, j'ai fait une erreur. Alors là, je peux vous dire, je me suis mordu un peu les doigts. Enfin, une erreur. C'est de ma faute sans être ma faute parce que c'est pas noté dans les explications. Ici, on a bien les pinces poitrine. Donc, en général, on commence par les pinces poitrine. On a des pinces dos aussi. Vous voyez, on a des pinces dos. Donc, elles sont fines. Hein. On voit même encore un petit peu la marque rouge, mais je ne l'ai pas encore lavé après que je l'ai fait. Donc, je ne l'ai pas encore porté, en fait. Et donc, pour mettre comment ça s'appelle, le petit tissu là,
le tissu chiffon. Il faut le mettre envers contre endroit. Donc endroit de ça contre envers du jersey. Sauf que moi j'ai fait endroit contre endroit. Je suis pas cherché. Sauf que quand j'ai retourné, j'avais les pinces poitrine apparentes en dessous le chiffon. Je dis non. Alors j'avais fait des triples points, vous imaginez bien, triple point en point droit. J'avais surpiqué. Je crois que c'est en dessous, j'avais fait une surpiqûre au niveau du décolleté pour que ça maintienne bien le jersey, parce que je voyais que ça tombait déjà et puis ça se mettait pas forcément très bien. Oh, je suis misère. J'ai tout redémonté point par point, donc tout le devant, hein. De là après là c'était je suis désolée, je suis pas maître des oiseaux, hein. Et je peux pas faire mon podcast ailleurs, donc tout est fait à la surjeteuse. J'avais même fait le décolleté à surjeteuse, ça a été bête de faire ça à la surjeteuse, parce que finalement quand on fait le point directement, quand on assemble et qu'on fait bien l'encolure de devant, ça se fait tout seul en fait. Et puis j'ai pu faire mes crans au ciseau pour que ça se place bien, chose que je ne pouvais pas faire si je faisais à la surjeteuse. C'est pareil, ça me faisait pareil ici à ce niveau-là, ça faisait très moche parce que j'avais fait le surjet et je pouvais plus couper. Donc je n'aime pas faire les surjets après, mais là à ce niveau-là des bras, etc., je n'aurais pas dû faire de surjet avec la surjeteuse. J'aurais dû vraiment le faire à la machine d'abord. Ouais, j'ai perdu au moins 2 heures à tout démonter. Donc apparemment, il devrait y avoir ici un biais. Sauf que c'est pas précisé dans le magazine. Et du coup, je vais essayer quand même. Je vous redirai la prochaine fois si j'ai fait ou non. Je vais essayer de refaire un biais pour voir si ça se positionne plus facilement et que ça empêche de remonter. Et peut-être voir pour en faire un ici. Mais du coup, il faudra que je mesure et que je calcule quelle longueur il me faut. Bon, voilà pour ça. Ça reste un joli top, mais je sais que si je vais pas faire les finitions dont je parle là, je pense que ça va pas être facile. Bon, excusez-moi, je m'attache les cheveux, voilà. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Voilà. À un moment donné, ça fait trop chaud sur la tête. Alors maintenant, on va passer à la partie tricot. C'est là. C'est pas très loin. Voilà mon pullover terminé. Voilà. Bon, je vous le passe, hein. Je suis gentille parce que en même temps j'ai très chaud, hein. Bon, vous voyez déjà, je pense que c'est trop grand. Ouais, c'est trop grand là. Là, vous voyez. Je pense que la taille du dessous, ça aurait été mieux.
Même sous les bras, tout ça. Bon, après, au niveau des manches, on a les manches comme ça. Donc, ouais, bah après, je vais le mettre. Hein, la dentelle a bien pris sa place. Moi, je pense que ça s'est agrandi. Je vois pas d'autres... Parce que en plus, mon échantillon... je vais peut-être pas le garder. Hein. Je pense qu'il fait beaucoup trop chaud pour le garder. Vous l'aurez vu me porter. Mais au pire, je vous mettrai quand même une photo que vous voyez mieux. Ah, j'aime pas ce niveau du micro. Donc, mon Whitmer Sweater de Amy Loudon. Alors, il a été réalisé en laine d'alpaca de Trops. 100% alpaca. C'est la couleur numéro 4400. Le deuxième fil, j'ai mis du Brushed Alpaca Silk. Donc c'est 70%, 77% d'alpaga et 23% de soie. J'ai mis ça à la place. Normalement, ils mettent du mohair. Sauf que moi, le mohair de Drops, ça me pique. Donc, je me suis dit que celui-là serait très bien. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins piquant du coup. Donc, voilà pour la laine. Alors, c'est un patron en français et c'est une construction en yoke. Ce qu'ils appellent yoke, c'est l'empiècement. C'est la partie ici qui fait jusqu'aux manches. Tout ça, en fait, ça s'appelle le yoke. On va pas y arriver, hein. On va pas y arriver, je vais pleurer. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qui arrive jusque-là et c'est ça qu'ils appellent le yoke. Moi, au début, quand j'ai fait un premier patron, c'était en anglais. C'était le gilet de... Un gilet gris, mince, je me rappelle plus. Ça fait pas des années que je tricote, moi. Hein. Ça fait quand même 3 ans, je crois, mais j'ai pas encore toute l'expérience, on va dire, de celles qui font ça depuis des années. Et c'est vrai que je me retrouve souvent avec des choses un peu trop grandes au final. Alors que mon échantillon, il est plus petit. Donc je me suis dit, bon, une maille tous les 10 cm, j'ai calculé, machin, j'ai dit bon. Parce que moi, normalement, c'est 21 mailles pour 28 rangs, l'échantillon de base. Et moi, j'avais 20 mailles pour 28 rangs. Ce qui fait que normalement, ça aurait dû faire quelque chose de plus petit. J'ai choisi la taille. J'étais entre la taille XL. Non, c'est X. Ils appellent ça X. Et 2X. Et comme j'étais entre ces deux tailles-là, je me suis dit, bah, je vais faire la plus grande. Sauf erreur. Comme ça s'agrandit. En même temps, sur l'échantillon, pourtant j'ai fait un grand échantillon en rond en plus. Donc, vous voyez, j'ai pas lésiné sur l'échantillon. Et ça s'est pas agrandi en le bloquant, ça s'est pas agrandi quoi. Enfin, si ça s'est agrandi de 2 mailles. Ça s'est agrandi de 2 mailles. C'était à 18 mailles et ça a passé à 20 mailles. Mais je pensais pas que ça s'agrandirait autant après, quoi. Donc, je sais pas si ça vous est arrivé avec ce genre de laine. Mais bon, voilà. Donc là, on construit. On commence par le col. Oui, c'est ça, le col. On commence par là.
on fait les côtes et après on fait la première section de dentelle et on choisit la dentelle par rapport à la taille qu'on a choisie. Donc on a vraiment chaque dentelle, on a un graphique par dentelle. Je sais pas comment vous appelez ça, moi je dis graphique, mais je sais pas s'il y a d'autres noms. Diagramme, ouais, on peut dire diagramme. C'est peut-être mieux diagramme que graphique d'ailleurs. Parce qu'un graphique, on voit plus avec des tas de bâtons et des machins et des trucs. Que là, un diagramme, on a tout dedans. Au bout d'un moment, on arrive à un certain endroit du tricot, on doit changer de grille. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, sans trop l'être. Après, il suffit de mettre des marqueurs aux emplacements. En fait, on a 2 grilles à suivre. 2 grilles à suivre, mais en même temps, on a tout autour, on a une section qui va être cette grille, une autre section qui va être une autre. Et on a ça tout du long, tout autour, quoi, en fait. Et moi, j'ai juste mis des marqueurs différents à ces endroits-là, parce que t'as des marqueurs partout au début qui te permettent de faire la dentelle sans te tromper. C'est vraiment bien pensé et très bien expliqué. Moi, j'ai trouvé. Pourtant, c'est en anglais, je crois, non? Non, c'est en français. Il y a une version française, donc ouais, c'est vraiment bien expliqué. Ça fait un petit moment que je l'ai fini. C'était au début juillet, donc. Ça fait un petit moment que... Après, on arrive à la séparation des manches. Donc, on va à nouveau rajouter des mailles pour faire sous le bras. Et puis, donc après, on fait que le corps tout en jersey. Donc là, c'est assez... pour moi, c'est assez long. Parce que le jersey, tout par des kilomètres... généralement, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est pas que ça me fatigue, mais c'est pratique quand même quand t'as pas envie de penser ou mais t'es en mode un peu robot, quoi. Je sais pas, mais enfin moi c'est ce que ça me fait après. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est vrai que c'est reposant quand même. Et puis parce que quand t'as la tête plein de trucs, de choses, de tout, ça te fait du bien quand même. Mais moi, je peux pas en faire trop à l'affilée. Je sais que ça peut vite me fatiguer. Et là, je trouve que... Alors, j'ai fait... Tout le corps, c'est en aiguille 4. Et ici, c'est en aiguille 3. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence. Et on le voit nettement sur les photos. Je vais vous en mettre de ce côté-ci. Et donc, du coup, de toute façon, je vais le mettre. Hein, ça, c'est obligé, mais peut-être que je le referai parce que j'ai trouvé ça vraiment très agréable à faire. Mais si je le fais et si c'est la même laine, forcément que je ferai une taille en dessous. Après, si je change de laine, faudra que je m'adapte par rapport à l'échantillon. Donc ici les manches, quand on reprend les manches, on a tout ce qu'on avait au départ. On continue en fait, on fait comme un tube et on va diminuer ici à cet endroit-là. Alors moi je sais que j'ai fait 2 rangs de diminution alors que normalement il n'y en a qu'un pour faire tout ça. Sauf parce que pour moi c'était beaucoup trop large. Alors moi j'ai peut-être des gros bras machin, mais mes poignets sont assez fins par rapport au reste. Et du coup, je pense que ça n'aurait pas assez resserré. Donc moi, j'ai resserré plus. Voilà les changements. Après, la longueur, je pense que j'ai fait plus long que ce qui est préconisé. Hein. Même au niveau des bras, je savais pas trop quand m'arrêter parce que je voulais que ça puisse faire la manche avec son volume.
Sauf qu'il faut vraiment bien la mettre quand on... Après, c'est peut-être dû au fait que c'est un peu trop grand. Mais sinon, je le trouve très chouette, ce pull. Ouais, très agréable à faire. La dentelle, je me suis régalée. J'adore. Et en même temps, la dentelle, elle n'est pas très compliquée. Hein. Moi, j'ai vu des dentelles beaucoup plus compliquées. Si tu mets bien les marqueurs, ça va tout seul. Bon, voilà pour le premier objet fini. Alors, j'en ai pas beaucoup. Hein. Après, j'ai une paire de chaussettes terminée. Donc, vous l'aviez vu la dernière fois. Donc, c'est les chaussettes de le gars qui tricote. Alors, c'est la construction qui va de la pointe vers les côtes. Et donc, le gars qui tricote, son patron, il est gratuit sur son site web. Donc, j'essaierai de vous mettre toutes les infos dans la barre de description, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et puis, j'ai choisi la laine de chez Katia. Donc, c'est la Bombay Socks, la Bombay 2. La Katia Socks Bombay 2. Et le coloris, c'est 71. Et il me reste 2 pelotes comme ça, parce que j'avais 100 grammes, c'est des pelotes de 100 grammes. Donc, il m'en reste pour faire, une même plus longue que celle-là, parce que là, je les ai fait de cette hauteur-là. Mais j'aurais pu les faire beaucoup plus longues, parce que vu ce qui me reste, je peux largement faire une paire de chaussettes plus longue. Donc, je vais vous montrer. Donc, on commence par là, on fait un montage turc. Donc, par rapport au tableau détail qu'on choisit sur le patron du gars qui tricote, on a un certain nombre de mailles à mettre. On va avec 2 aiguilles faire le montage turc. Donc ça, vous trouvez facilement un tuto sur internet. Hein. Et puis, lui, il l'a fait aussi en tuto dans ses vidéos sur YouTube. Donc, il n'y a pas de souci pour trouver. Après, on fait des augmentations. Alors moi, j'ai toujours ce souci de pointe, que je ne suis pas fan. Ensuite, on fait les augmentations progressives. En fait, un rang sur 2. On augmente de 2 mailles, d'une maille de chaque côté. Voilà. Et puis, après, on a un tube jusqu'à 16,5. Moi, j'ai fait 16,5. Parce que j'ai du coup, j'ai fait 72 mailles par rapport à la dernière fois. Ma pelote, là, n'a pas le même poids. C'est 460 mailles pour 100 grammes. Et celle du fil d'Horus, c'est 420. 420 mètres, pas 420 mailles. Hein. 420 mètres et là, c'est 460. Du coup, celle-là, elle est beaucoup plus fine. Donc, je peux vous dire que c'était long. J'ai trouvé ça très long. Et donc, après mes 16,5 de longueur, normalement, c'est 15,5, je crois, pour ma taille. Je dis, attends, je veux être bien dedans. Et c'est vrai que du coup, celles-là, elles sont vraiment... je suis bien dedans. Je me sens bien. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc, c'est très bien. Ensuite, on va commencer le gousset. Donc, c'est cette petite partie-là. On va commencer le gousset. Donc, ça veut dire qu'on va augmenter toutes les mailles sur le talon
Donc, on va séparer en deux, si vous voulez, la chaussette. Et d'un côté, on va laisser tel quel, on va pas faire d'augmentation. Et l'autre côté, pour le talon, on va mettre, tenez sur celui-là, je peux vous faire voir, c'est là que j'en suis. J'ai mis des marqueurs. J'ai fait un côté, là, on n'augmente pas. Et de l'autre côté, on fait les augmentations. Voilà. Donc de ce côté-là, moi j'ai mis 2 marqueurs pour faire la séparation. Après, si on est en Magic Loop, ça va. Ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de faire la séparation puisqu'elle est faite naturellement. Et puis, moi, j'aime bien quand on en est à ce stade. Moi, au départ, je fais Magic Loop jusqu'à là. Une fois que j'ai toutes mes mailles, je pars avec ces aiguilles-là. Et puis, je reprends à partir de... Quand on a les... Vous savez, quand on a après le gousset qui se fait, le petit... Vous savez, le petit truc là. On a ça. On doit travailler que d'un côté, en fait, pour faire le talon après. Donc, on a un jeu de mailles glissées. Non, c'est pas des mailles glissées à cet endroit-là. C'est des rangs raccourcis. Donc, on a une espèce de petite boule qu'on va devoir enlever sur les rangs d'après. Et puis après, on va faire le talon ici. J'ai fait œil de perdrix, sauf que j'ai pas contrarié mes mailles. Pas contrarié. En fait, quand on fait ce modèle-là d'œil de perdrix, on fait une maille glissée, une maille normale, et après, on fait un rang envers, puisqu'on travaille que sur la moitié, et après, l'autre d'après, on doit faire... Au lieu de faire une maille glissée, une maille normale, on fait une maille normale, une maille glissée. Et c'est pour ça que ça doit alterner et ça doit pas faire ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même joli. Donc, j'ai laissé comme ça. J'ai dit, Et du coup, j'ai fait des deux côtés puisque c'est cette paire-là de chaussettes, je les ai fait en même temps. Donc, évidemment, si je l'ai fait sur l'une, je l'ai fait sur l'autre aussi. Et puis, par contre, quand on a les deux paires en même temps, on fait tout le talon sur une chaussette et après, sur l'autre, on va faire l'autre talon et après, on reprend tout en rond. Parce que à ce niveau-là, comme on travaille que sur une aiguille, on ne peut pas faire les deux en même temps. Ensuite, on arrive à la tige. Donc là, la tige, c'est tout droit. Et puis après, on a les côtes et un rabat élastique. J'ai voulu qu'il soit élastique. Mais c'est vrai que là, ça va, ça fait pas trop... Sur ma première paire, ça fait un peu... Après, c'était peut-être parce que c'était mon premier rabat élastique. Du coup, c'était peut-être moins joli. Mais celui-là, je le trouve bien. C'est vraiment beau. Donc voilà, et puis sur l'autre, donc j'ai commencé l'autre, j'ai déjà une chaussette de fête. Il y a des poils de chat. Elle a dû se coucher sur la chaussette. Je n'ai pas fait. Donc là, j'ai bien fait en alternant les mailles, une maille glissée, pas un jeté, une maille en droit. Et puis, là, par contre, j'ai fait 68 mailles et j'ai pas fait un rabat élastique. J'ai voulu voir ce que ça donnait si on faisait pas le rabat élastique, mais ça va, hein, c'est un peu plus juste. Peut-être je reverrai à faire un rabat plus élastique où je démonterai, je sais pas encore. Je sais pas. Je verrai quand j'aurai essayé les deux. Là, c'est du fil de russe. Hein. Je vous ai présenté
la pelote la dernière fois. Donc c'est au fil de russe, cette pelote là, et c'est la Gizeh Socks. Ah, la dernière fois je disais Gizeh. Quand j'ai regardé ma vidéo, je me dis mais attends, la pyramide de Gizeh quoi. Enfin, réfléchis. J'ai dit que des bêtises quoi. Enfin, bon après j'ai l'excuse du premier, mais là ça va être l'excuse du deuxième peut-être. Non mais plus sérieusement, c'est la Gizeh Socks et le coloris s'appelle Une nuit sur le Nil. Voilà. Donc là, ça fait bien vert, gris. Il y a un mélange de gris et de vert. Il y a un très léger bleu turquoise, mais c'est très léger. Ouais, non, on voit pas bien. Ça fait vraiment vert et là ça fait bleu. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Après, voilà, c'est une question de goût. Et vous voyez, je l'ai fait quand même quoi. Je vais pas. Et je pense que je vais les mettre le soir et qu'elles seront bien chaudes. Mais elles sont vraiment. Le fil, il est vraiment très agréable. Hein. Bon, j'en ai pas racheté ce mois-là parce que j'ai acheté autre chose, mais j'ai pas acheté grand-chose en fait. On peut pas tout acheter tout le temps. Mais ouais, j'espère que j'en rachèterai. Je voulais voir pour un pull ou je sais pas encore. Je sais pas un pull mais un gilet. Parce que moi je suis plus gilet que pull parce que je trouve que ça va plus vite à enlever si t'as besoin. Et puis je trouve que moi sur ma silhouette ça me va mieux. Mais après voilà j'ai fait un pull. Je vais le mettre. J'en suis contente. Donc voilà pour les Gizeh Socks. Les Gizeh Socks. Les chaussettes d'un gars qui tricote. Que je pense refaire encore. Bah oui, j'aime bien. Mais peut-être que j'ajouterai des petits motifs dessus. Parce que ce patron-là, il me va bien. Et j'ai peur que si j'essaye un autre patron, bah, que ça me serre comme ça pouvait me serrer sur d'autres patrons. Donc, je sais pas, peut-être. Peut-être que je vais faire autrement. Ou alors, je vais essayer un autre patron quand même. Hein. Je suis pas non plus fermée à d'autres choses. Hein. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Donc, le châle Movelus. Je vous présente le châle Movelus. Ça y est, je pète un câble. Alors, comme j'ai fini mon pull, j'ai dit je vais recommencer quelque chose. Quoique non, je l'avais commencé avant ce châle. Je l'avais commencé quand j'avais fini l'autre. Sauf que j'avais tout redémonté. Je ne sais plus pourquoi. J'ai dû faire une erreur et puis j'ai tout redémonté pour avoir plus facile. Bon, j'étais pas non plus très loin. J'avais ça à peu près au niveau du châle. Donc là, j'ai choisi le châle Movelus. Je vais vous incruster une image du châle. Et donc, c'est un châle où il y a une partie dentelle et beaucoup de brioche. Et de la brioche assez complexe. Mais il est très beau. Donc, bon, je vous montre mon début quand même. J'essaie de placer correctement. Puis alors là, on a le bol pour tenir la laine, donc ça fait un peu de bruit avec les aiguilles. Si je le tiens comme ça sera peut-être mieux. Voilà, donc on commence par ce petit morceau là. On fait des augmentations de chaque côté. On en fait aussi tout du long parce que ça se voit là. Hein. Ça fait des petits trous. Et puis là, on a un motif de dentelle que je trouve très joli.
Vous voyez. Et puis là, bah, j'ai commencé la brioche. C'était bien, j'étais bien. Puis j'ai perdu une ou deux mailles, je sais plus. Et du coup, bah, je crois que j'ai pas réussi à remettre. Donc je sais plus de quel côté. Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut faire voir. Par contre, là, j'ai déjà une maille tirée. Alors, je supporte pas, je sais pas si ça vous le fait, d'avoir des mailles tirées déjà dès le départ. Là, ça... Puis en général, t'arrives pas à la remettre. Il reste toujours un bout. Alors, quand on commence comme ça... Ouais, ben, je crois que je vais redémonter jusque-là, hein, parce que... Franchement, avoir déjà ça au début... Non. Non, bon, ça va pas aller. Bon, bah, j'ai du boulot en perspective, hein. Après, voilà, j'en ai pas fait grand-chose. Je vais vous montrer la laine. Donc, la laine, c'est les laines du scarabée. Je sais pas si vous connaissez. On la trouve surtout sur Ravelry. Et moi, j'ai demandé un coloris spécifique par rapport à une photo. Et j'ai demandé un dégradé. Donc voilà. Je pense que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus bleu ciel. Mais non, je pense que ça va faire joli. J'adore ces couleurs. Bon là, elle rend un peu plus pétante à l'écran qu'en vrai. Mais en même temps, il y a de la soie dedans. C'est du mérino et soie. Et c'est de la base Cigale, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, le seul problème que j'ai eu, moi, c'est que, en fin de compte, je peux pas... j'arrive pas à comprendre les explications avec les diagrammes. Donc, du coup, bah, je suis obligée de lire rang par rang. Et ça... c'est pas facile parce que souvent on se trompe de ligne. Donc je mets un post-it pour bien lire en fait. Maintenant je vais passer au crochet. Donc le crochet, bah, je suis toujours à mon... C'est le Flare of Spring. Ah, je l'ai bien dit là, non? Pas mal. Et c'est un patron gratuit de Drops. Donc la dernière fois j'en étais un petit cercle comme ça. Et ben maintenant je suis arrivée voilà. Voilà. Alors les bras, donc ce côté-là. Voilà. Donc vous voyez, ça va se mettre comme ça. Je mets les bras là. Et ça, c'est dans le dos. Donc ça peut servir de petite capuche. Bon, ça, c'est forcé puisque c'est en rond. Donc c'est ça le plus embêtant, je trouve. Le fait qu'on ait autant de matière là dans le cou. Et bon, du coup, je pourrais le mettre en septembre. J'espère l'avoir fini en septembre. Parce que là, bah ouais, je suis pas mal avancée déjà. Après, il y aura les manches à faire, mais c'était pas gagné. Hein. Franchement, c'était pas gagné. J'ai galéré, j'ai démonté. Oh, c'était... Alors, j'ai fait un échantillon pour ça. Hein. J'ai fait un échantillon, j'en ai même fait 2. Et c'est encore du blanc. Mais en même temps, l'été, j'aime bien, moi, le blanc. Quoique je mets bien du blanc en hiver, mais moins facilement. Alors, je sais plus lequel c'est, du coup. Donc, on devait faire des brides.
Et j'ai choisi le crochet de 3,5. Et donc c'est de la laine. Alors je suis désolée, l'étiquette, hein, j'en ai d'autres, pourtant elle a été un peu grignotée par mon chat. Ouais, elle aime bien, surtout quand c'est sur le lit. Ou que je fais des choses puis ça lui plaît pas, madame. Et du coup, ben, elle grignote. Elle grignote mes feuilles. Des fois, j'ai dû réimprimer une ou deux feuilles, même un peu plus, parce que c'était trop grignoté elle s'était énervée dessus. Ah, dépouille. Ça fait plein de petits trucs, c'est un petit cadeau. Donc là, c'est du 100% coton. Je sais, 100% coton, c'est un peu lourd. Je sais. C'est un peu long à sécher. Bon, j'ai dit, bon, un gilet d'été. Et puis, c'est la Drops de Paris. Non, la Paris de Drops. Drops de Paris. C'est une nouvelle marque, hein, Paris. Non, c'est la Paris de Drops. Et puis, bah, j'ai choisi blanc parce que... Au départ, je voulais faire... comme il y en a sur certains que j'aime bien, avec des couleurs là qui changent. Mais je savais pas trop comment faire. Et j'avais regardé le patron à la base avec des couleurs. J'ai pas pu trouver le patron parce que c'est des magazines assez anciens. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber. Hein. Puis en même temps, premier projet au crochet pour un vêtement, quand même. Je me suis dit, ça fait peut-être beaucoup si tu veux essayer de faire de la couleur alors qu'il n'y a pas d'indication, quoi. Bon, après, j'aurais pu faire un dégradé de couleur moi-même. Je sais très bien faire, hein, mais... J'ai dit, on va pas trop se compliquer. Premier projet, je fais ce que je peux. Bon, ben voilà. Eh, il est quand même déjà bien grand. Hein. Si je le mets sur moi, je vais essayer, hein. Voilà ce que ça fait déjà. Bon, on voit qu'il en manque encore. Hein. Derrière, voilà. Ouais, il en manque encore, mais après, voilà quoi. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que là, du coup, ça fait un gros... bon, je commence à pouvoir le mettre en capuche. Non, j'aime bien tout ce qui est un peu bohème. Donc, j'espère... Ah, ça va, c'est bon, j'ai une sécurité. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? On a des grilles qu'on doit suivre, mais c'était compliqué de suivre les grilles. Donc, on commence par le centre, hein, forcément. On commence par faire un rond. Après, on suit les grilles. Là, au début, ça va. Et il y a des choses que je comprenais pas parce que j'ai jamais travaillé avec une grille de... Comment ça s'appelle? Une grille de crochet. Les grilles de tricot, ça va. Maintenant, je maîtrise. On a deux grilles différentes. On a la première comme ça. Donc vous inquiétez pas, c'est mordu. Hein. Ah, mes feuilles ils sont abîmées parce que madame elle marche dessus et tout. Hein. Voilà. Donc on a ça. Non, ça je peux vous montrer, c'est gratuit. Hein. Et c'est moi j'avais du mal, c'est où commencer parce qu'il y a des endroits ça se décalait. Puis je dis mais c'est quoi? Pourquoi ça se décale comme ça d'un... c'est par là. Là, on n'était pas en face et tout. Enfin, mais du coup, oui, on est en face, mais pas vraiment sur le graphique. Mais en fait, quand on compte bien les mailles, on était bien en face. Sauf que ils font que moi, qui ne savais pas me servir d'un graphique, j'étais un peu paumée. Et après, on n'a qu'à suivre juste
le guide de la légende, la légende du diagramme. Et puis après, vous vous en sortez quoi avec tout ça. Mais je me suis trompée plus d'une fois. Hein. Et puis j'avais pas le bon nombre de mailles, etc. Enfin, j'ai été obligée de refaire plusieurs fois. Et puis j'y suis arrivée quand même, mine de rien. Hein. On a plusieurs sections à faire. J'ai eu un petit souci, c'est il n'y a pas longtemps, puisque j'avais un rang, je devais augmenter de 27 fois. J'avais des augmentations à faire et je me suis retrouvée avec le même nombre de mailles que j'aurais dû avoir, mais le rang d'après. Du coup, j'ai laissé comme ça, vu que c'était des brides. Après, j'ai fait mes brides comme si de rien n'était. J'avais déjà mon nombre de mailles correct. Donc ça n'a pas été trop grave. Mais en fait, c'était marqué augmenter dans le diagramme. Là, juste là. En fait, les augmentations étaient déjà prévues dans le diagramme. Sauf que moi, je ne l'ai pas compris au départ parce qu'à chaque fois qu'il m'était augmenté, en fait, moi, j'augmentais de tant de nombre de mailles. Et en fait, les augmentations, ils te disent augmenter tant de mailles tout autour. Tu dois répartir. Sauf que moi, dans un patron, normalement, ça doit être prévu, ce genre de choses, non? Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien quand c'est prévu le nombre d'augmentations et que ce soit réparti, qu'ils te disent tant, tu fais tant de mailles, après t'augmentes, tu fais tant de mailles, t'augmentes. Tu le dis peut-être différemment, mais par exemple, toutes les 6 mailles, machin, tu augmentes de temps, tu augmentes d'une maille, et puis après, il doit te rester tant de mailles à la fin. Mais là, c'est pas le cas dans ce patron-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, pour pas me compliquer la tâche, c'est que j'ai réparti, par exemple là, j'ai réparti des marqueurs, j'ai 15 augmentations à faire, j'ai mis le cercle sur mon lit comme ça, et j'ai mis les 15 mailles tout autour en harmonisant pour que ce soit bien réparti en fait. Et j'ai fait ça quasiment à chaque fois. Et je pense que c'est pas trop mal, mine de rien. Enfin, j'espère. Pour une première crochet vêtements, je pense que c'est pas mal. Voilà pour le crochet. J'en parlerai un petit peu plus la prochaine fois. Je pense que là, j'ai déjà bien parlé de beaucoup de choses. Donc là, je vais passer à la broderie. C'est de la broderie de Lunéville, comme la dernière fois, sauf que c'est un point différent. Donc je vous montre. Voilà. Là, on a du point riche. Donc là, les fleurs, j'avais vu un modèle sur le cours artisan, puisque moi j'ai pris le cours artisan de la broderie de Lunéville. Et j'ai pris les deux cours. Il y en a 2 cours. Je les ai pris quand ils sont sortis, en fait. Et depuis, je fais un petit peu de broderie. Ça, j'avais déjà commencé depuis un petit peu... Ouais, quand même pas mal de mois. Et puis, j'en faisais de temps en temps. C'est des genres d'appliqués. Donc ça, c'est normalement, c'est de l'organza de soie qu'on prend. Mais je suis sûre que c'est une matière naturelle. Mais ça, on me l'a donné. Donc, je ne sais pas si c'est de la soie ou si c'est du coton. Parce qu'apparemment, si c'est du coton, on appelle ça organdi, je crois. Et c'est de la soie, on appelle ça organza, je crois. Je ne vais pas non plus trop m'avancer. Et puis, j'ai fait des tests. Donc, j'ai là... je pense que le point riche, ça va.
Donc pour là, ici, on devait aussi... j'ai fait des appliqués, mais j'ai fait des jours aussi. C'est pas facile à vous montrer. Est-ce que là-dessus, on verra mieux? Voilà, là, il y a des jours. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc là, il faut découper. Et là, j'ai enlevé la partie blanche d'ici. J'ai dit, je vais essayer de faire... Alors, ces modèles-là, en fait, je l'ai vu sur le cours artisan, mais on n'avait pas de dessin. Il fallait que nous, on gère. Donc moi, après, j'ai créé mes fleurs. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes. J'ai vu le principe, comment c'était fait. Et après, j'en ai fait plein d'autres pour me faire un entraînement. Là, on voit bien que je vais pas m'en servir à autre chose. Et là, on voit bien que j'ai fait une petite bourde. Bah, j'ai fait un petit trou, en fait. Bah, fallait que ça arrive, hein, tant qu'à faire. Attends, ça faisait joli, tout. Je me disais, bon, je vais peut-être m'en servir pour quelque chose, du coup. Mais peut-être c'est faisable quand même, hein. Je peux peut-être éventuellement refaire, tendre un peu l'organza et refaire un petit quelque chose ici avec du fil blanc. Donc là, j'ai fait quand même du point à l'aiguille ici pour faire les petits pistils ou comme vous voulez. Et j'ai mis des petites perles de différentes tailles. Donc là, je sais plus les tailles. Hein. Je crois que c'est du 10 et du 16, mais je sais plus trop. Ou du 12. Et puis voilà, mais après, il n'y a pas... du point riche, c'est quand même assez long parce qu'il faut que tu le travailles 2 fois, en fait. Tu le travailles d'abord une première fois avec ton crochet et tu reviens par-dessus. Alors, bon, je vais pas expliquer en détail, mais parce qu'après, je vous donne le cours, quoi, en gros. Mais je trouve ça très joli. Et je pense que je vais me refaire ce genre de fleurs pour faire un empiècement sur du coton. Je pense que ça peut faire vraiment sympa. Je vois bien ça dans un empiècement, soit ici, soit tout un pan, ou alors en genre de dentelle. Ou... Je vais voir, mais je pense que je ferai ça. Parce que j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa et ça fait vraiment très joli. Et du coup, prendre du coton, vu qu'on travaille sur ce point-là, on travaille pas en transparence, donc pas par le dessous. Parce que normalement, la broderie d'une ville, tu travailles pas en dessus, mais il faut que ton travail soit à l'envers. Sauf que là, ce point-là, il n'a pas besoin d'être sur l'envers. Il faut qu'il soit sur l'endroit. Donc, de ce fait, tu peux prendre une matière qui est pas transparente. Et moi, je pensais à un voile de coton avec 2 couches de voile. Du coup, tu peux faire ce truc-là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Après, c'est pas du parfait, hein, je débute, donc dans le crochet Lunéville, donc voilà pour la broderie, hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas c'est un gros projet de broderie qui est très long, mais par contre, il n'y a pas énorme à dire. Je voulais aussi vous parler du festival du lin qui s'est tenu à pas loin de chez moi. Il y avait 2 salles
rien que pour les exposants du festival. J'étais avec ma mère, mais je retrouve plus mon dépliant, donc je pense que ma mère, elle l'a. Sinon, au pire, vous pouvez aller voir sur le site du Festival du Lin. Sur Internet, vous verrez, je pense ils doivent avoir le dépliant. Alors, il y avait beaucoup d'exposants, je sais plus combien il y en avait plus de 100, je crois. Mais ce que j'ai trouvé très triste, c'est qu'il n'y avait pas de lin au mètre. Il y avait du lin au coupon, des petits pour faire de la broderie, des petits coupons, et il n'y avait pas de lin pour faire des vêtements. Tu te dis, t'es quand même dans une région où il y a beaucoup de lin dans les champs. La preuve, je vous ai mis une petite vidéo au départ. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de lin à vendre. Bon, je sais que de toute façon, j'aurais peut-être pas eu les moyens de me le payer parce que là, on parle de, je sais pas, peut-être 30 € le mètre ou, enfin, c'est très cher. Après, le lin là que je vous ai fait voir, celui-là, je l'ai eu au coupon de Saint-Pierre, donc c'était pas les mêmes prix. Et bon, je crois que j'ai payé 30 € les 3 mètres. Du coup, ça me faisait 10 €. 10 € du mètre, ben moi, ça me va. Mais quand c'est 30 €, voire plus... mais je me suis acheté quand même quelque chose. Je vais vous mettre une petite image là, parce que j'ai acheté une broderie. Alors, je vous montre, on voit rien. Et je peux peut-être vous montrer... Ouais, je vous montre la grille. Je pense que de toute façon, on peut pas reprendre une grille. Quoique... Non, je vous la montre pas. Je préfère pas. Mais j'essaierai de vous inclure la petite photo. Mais de toute façon, on ne voit pas grand-chose. Pourtant, c'est une petite souris qui a une aiguille à la main. Et il y a marqué « Bienvenue chez une brodeuse ». Elle est assise sur un petit tabouret. Donc, tout va bien. C'est mais très fin, très joli. Tout ce qu'elle a mis... elle s'appelle le lin d'Isabelle. Elle est sur Internet et elle fait vraiment des choses très jolies. Je vais vous mettre des images. Le problème, c'est que j'ai cherché par rapport au modèle, j'ai cherché les numéros de DMC et il n'y en a quasiment pas qui existent encore. Après, il y a une autre catégorie de fil, du fil Vénus, mais moi, je ne connais pas. Et je ne vais pas acheter du fil Vénus alors que j'ai du fil DMC et j'en ai pas mal. Donc, j'ai cherché dans mes coloris. J'ai choisi pas mal de coloris. Donc, du coup, je vais faire le tablier dans les bleus. La souris, les gris, tous les gris, je les avais. Et ça fait un petit panel, hein. J'ai récupéré du fil. Voilà. Et puis, après, le petit banc, je pense que dans les tons beige, tout ça, j'ai des beiges aussi. Et puis, les roses. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Pour le tablier, les roses. Parce qu'après, on a le vêtement que j'ai choisi bleu, puisqu'il est déjà bleu. Mais après, le tablier, c'était un... J'ai regardé sur Internet pour trouver... Mais comme ils n'existent plus, c'est pas facile de trouver les anciens numéros. Je pense qu'elle a dû faire ça au début... puis qu'elle n'a pas fait gaffe. Il faudrait que je lui écrive un petit mot pour lui dire qu'est-ce que... Attention, il y a beaucoup de numéros qui n'existent plus. J'ai pas acheté énormément de choses.
J'ai acheté du fil. Ça, c'est du coton. Hein. Il y a 6 brins, mais c'était par rapport au coloris. Il y a plein de nuances de couleurs. Il y a même du rose, mais on le voit pas sur l'écran. Sur l'écran, ça fait que du violet, mais il y a du rose aussi. Il y a du pourpre. Et il y a du violet. Ça, je l'ai acheté à Créade. Les broderies de créade.com. Donc apparemment, ils ont pas mal de couleurs au niveau coton différentes. Là, ça s'appelle Île de Bréa. J'ai acheté du lin, mais j'ai fait une bêtise. C'est moi, j'ai jamais fait des lins aussi, enfin des broderies au point compté comme ça sur du lin. Et j'ai pris du 22 fils. Sauf que ma broderie, elle est du 11 fils, je crois qu'il demande. Oui, je crois que c'est ça, il demande du 11 fils. Et du coup, ça fait une sacrée différence. Alors la dame m'a dit, oui, vous pouvez le faire quand même dessus. Sauf que ça va pas, c'est trop petit pour mes yeux. Et en même temps, un seul fil, elle m'avait dit de prendre 2, hein, mais ça fait un boudin hein, si je prends 2. Hein. Ça fait trop gros par rapport aux petits fils. Et puis, les fils sont vraiment trop fins. Mais je vais m'en servir pour de la broderie traditionnelle où t'as pas besoin de compter. Par contre, je pense que je rachèterai pour l'autre broderie du coup. Mais j'avais acheté ce petit tissu. Je l'ai payé 14 €, je crois. Il y a 50 par 60, il me semble. Je pensais pas. Voilà, c'est des petits coupons. C'est pas très grand. Ça fait quand même cher le coupon, mais bon. Ça, c'est du luxe, on va dire. 14 ou 12. Je sais plus trop. Hein. Mais c'est pareil, c'était au début juillet, donc ça remonte maintenant. Et ça, je l'ai eu au fil de lierre. Voilà, je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai trouvé. Ça peut vous aider à trouver aussi du lin. Il y en avait un autre, mais c'était dans l'autre salle et du coup, j'y suis pas retournée parce que j'ai pas pu. Donc, mais sinon, j'aurais pris la carte aussi. Mais j'ai pris du ruban de soie qui est un relief de bleu, de rose. Voilà. Alors, ça fait pas du tout pareil, mais bon. Ça, c'est le gros problème de filmer. Et là, il y a combien de mètres? 3 mètres. Et j'ai payé ça quand même 4 €. Mais j'aime bien la broderie au ruban. Je pense que des fleurs de temps en temps sur une broderie, ça peut faire sympa. Alors ça, je les ai eus parce que j'ai acheté du fil aussi, comme ça. Du fil de soie. Et c'est quand même assez cher. 6 €. C'est autre chose que ce que j'ai acheté. Puis là, en plus, c'est Made in Japan. Hein. C'est enaiguilledansleslives.com. Moi, je l'ai eu à cet endroit-là. Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai pas acheté grand-chose. Hein. J'ai été raisonnable. Non, mais en même temps, je suis pas restée très longtemps, donc j'ai pas... excusez-moi, je me baisse, mais... J'ai pas... j'ai pas pu rester plus longtemps. J'ai gagné sur la chaîne Fifi Brownfield. Oui, c'est ça. Sophie, elle s'appelle. Et je m'attendais pas à gagner forcément. Hein. Et puis j'ai gagné son jersey. Jersey de viscose. Donc je pense me faire un top dedans. Alors il y avait le top de la Maison Victor qui était l'année dernière ou il y a 2 ans.
qui était en matière comme ça, mais bah, il est trop court ce top. Après, il faudrait que... C'est vrai qu'il a un col carré, ça change, c'est joli, quoi. Je me dis, bon, peut-être celui-là, ou alors un autre top que j'avais vu aussi sur la maison de Victor. Je verrai. En tout cas, merci Sophie pour ton colis. Et puis, enfin, si jamais tu passes par là. Et puis, bah, merci pour les gourmandises, parce que je les ai mangées, hein. J'ai fait le thé et tout. Donc, un grand merci à toi. Et puis, bah, je manquerai pas de retourner voir tes vidéos, forcément, puisque je vais déjà les voir, donc à la base. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait de la boîte. Là. Mais avec ma grand-mère, j'ai récupéré du fait du décès de ma grand-mère. J'ai récupéré, je vais pas être triste, je vais récupérer pas mal de choses sur le tricot, la broderie, le crochet, des petits objets un petit peu, et je vais essayer de vous en montrer un petit peu à chaque fois. Donc là, j'ai récupéré ça. Donc, je pense que c'est un métier à tisser, un petit métier à tisser. Dites-moi si vous savez, dites-moi en commentaire si vous savez. Et puis, bah, j'ai pas mal de magazines, énormément de magazines. J'ai quand même deux caisses de magazines, tous différents les uns des autres. Donc, des choses récentes, des choses moins récentes. Par exemple, il y en a un là, tricot et tricot création. Donc ça, c'est des années... C'est pas toujours marqué les années. Hein. Je sais pas, mais quand on voit déjà... Hein, quand on voit les coloris, tout ça qui sont choisis, ben, on a une petite idée. Hein. Pour ces années 70, 80, je sais pas trop. Voilà. Après, je vais pas tout vous montrer dedans. Je peux vous montrer différents magazines parce que je vois déjà le temps qui passe et la vidéo va être très longue. Donc là, c'est déjà plus récent. C'est des plaisirs de crochet. Et là-dedans, je sais qu'il y a des choses que j'aimerais bien. Même déjà la petite... le petit gilet là en crochet. Qu'est-ce que j'avais dit? Bah, ça, c'est moderne. Hein. Enfin, plus moderne que l'autre. Après, ça date pas d'aujourd'hui non plus, mais ma grand-mère, elle achetait bien aussi juste pour regarder. Hein. Comment un magazine on fait. Hein. Sauf qu'elle gardait. Et puis, bah, bon là, je suis pas fan de la couleur forcément. Vous vous doutez bien. Mais je trouve que il est joli le gilet. Ah, voilà, c'est ça. Avec le bonnet. Le bonnet, j'aime moins, mais en même temps, par chez nous, ils servent pas à grand chose, les bonnets. Hein, à moins d'un très grand froid. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de très grand froid. Ça et ça, franchement. C'est mais très ancien. Là, il y a de la broderie, mais il y a des choses aussi. Regardez l'éléphant. C'est vraiment typique de ces années-là, quoi. Maintenant, on va séparer pour que ce soit plus réaliste. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faisait une silhouette et puis c'est bien, quoi. Après, vous voyez, il y a encore d'autres magazines. C'est encore du tricot. Je vais pas tout vous montrer comme je vous dis, mais après, il y a des points aussi.
Ça, c'est pas mal pour si on veut faire autre chose. Mais c'est ça, le plus embêtant, c'est que je trouve que c'est pas assez expliqué dans ces trucs-là. Ah, il y a des gants. Vous voyez, juste une page. Des fois, ma grand-mère, elle gardait ça comme ça. Hop. Et ça. Album suisse de tricot. Ouf, il y a encore des... Et il y a tout ça, c'est du tricot et... Il y a des robes en tricot. Ouais, vous voyez, c'est... Il y a du jacquard. Ah, moi, j'aime bien le jacquard, mais j'en ai pas... Ah, cette robe-là, elle est pas mal. Hein. Après, il y en a une autre là. Je sais pas si... Non. Oui, pas trop mon style. Ouais, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, quoi. Mais je sais que je pourrais pas garder tout. Donc, je pense comme... là, les rideaux, crochet, tout ça, moi, ça... C'est pas ce qui m'intéresse. Hein. Donc, je sais pas, après, il y a des gens que ça peut intéresser. Je sais pas comment on peut faire pour s'arranger. Moi, je les vends pas, hein, mais je les vendrai pas, je pense pas. Mais je veux que ce soit quelqu'un à qui ça fasse plaisir et puis qu'il en prenne soin, quoi. Il y a aussi du tricot. J'ai pas mal aussi de tricot pour bébé. Et enfin, il y a de quoi faire. Et ça, je voulais vous savoir si vous savez vous en servir de cette chose, parce que moi, je ne sais pas. Après, j'ai la version plus récente pour faire l'échantillon. Et ça, voilà. Ça, bon bah, je comprends le mécanisme. Nombre de rangs, bon bah... Non, je sais pas trop. Même si... Enfin, je sais pas trop m'en servir, ce truc. Hein. Mais bon, j'ai dit, je le garde, ça appartient à ma grand-mère, je le garde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, bah, j'espère que cet épisode vous a plu et puis que vous aurez envie de revenir la prochaine fois. Et puis, ben, bon, bah, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, salut!